Il va falloir que tu acceptes, il va falloir que tu entendes, il va falloir que tu écoutes. Et il va falloir aussi que tu ailles voir en toi, dans tes parts d'ombre, pour y mettre de la lumière aujourd'hui. Tu es en train de regarder la situation, de la refaire dans ta tête maintes et maintes fois. Tu te retrouves dans une situation très inconfortable, avec beaucoup d'indécision, avec beaucoup d'incertitudes. Mais il n'y a pas que toi qui a des incertitudes. On voit un homme qui réfléchit et ici on voit une femme qui réfléchit. Tu es dans l'attente de quelque chose, d'une personne. Et rien ne prend, rien ne vient. Et tu vis ce qu'on appelle une tempête émotionnelle. Regarde cet orage, regarde ce tourbillon. Il va falloir que tu commences à apprendre à danser sous la pluie. Il va falloir que tu commences à apprécier d'être sous cette pluie. Non pas que ça va durer, mais qu'il est peut-être temps de subir, d'arrêter de subir cette situation. Tu vas guérir. Les plaies ne sont jamais éternelles, les douleurs ne sont jamais éternelles non plus. Elles s'apaisent, elles sont moins douloureuses avec le temps, elles nous apprennent. Tu n'as pas d'emprise sur la situation, tu n'as pas de solution non plus face à cette situation. Est-ce qu'il faut que tu acceptes de le laisser partir? J'ai envie de te dire que oui, tu n'as pas le choix. Le laisser partir ne veut pas dire te résigner. Le laisser partir ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Le laisser partir veut dire que tu dois pouvoir être en paix avec cette situation que tu vis actuellement. Aujourd'hui, cette personne est dans l'indécision. Chakra, plexus solaire. Elle est dans l'hésitation, elle est dans l'indécision. Elle a les pieds et les poings liés. Comme je t'ai dit, chaque plaie ne perdure pas. On parle du guérisseur de tous les temps. Tu peux te sortir de ça. Tu peux aller au-delà de ça. Je ne te demande pas d'accepter l'inacceptable. Je ne te demande pas d'attendre, de patienter. Je te demande de garder la foi. Je te demande de te connecter à ton cœur. Je te demande d'écouter ce qu'il y a en toi. Et surtout d'écouter ce que tes guides ont à te dire face à ce que tu vis. Et qu'accepter de ne plus subir cette situation, c'est te respecter, c'est trouver des solutions pour rebondir face à ça. La nuit ne dure jamais. Le soleil revient toujours. On n'est jamais tout le temps dans le noir. On a une partie de noir et une partie de lumière. Eh bien, ces journées de 24 heures sont tout comme toi. Elles sont jamais éternelles, ça ne perdure jamais. Plus tu resteras dans tes incertitudes, dans tes questionnements, dans tes doutes, toi aussi dans tes indécisions. Aujourd'hui, il est clair, il ou elle ne peut pas prendre quelque décision que ce soit. Quand tu as les pieds et les poings liés, quand tu n'as pas de possibilité d'avancer, d'évoluer, ça lui a incombé à lui, ou en tout cas à cette autre personne et non pas à toi. Toi, tu n'es qu'un dommage collatéral. En fait, c'est toi qui subis, c'est toi qui vis ça, c'est parce que tu le prends en plein cœur, parce que tu es sincère, parce que tu as tant de choses à apporter. Et si on te parle de timing divin, et si on te dit, c'est juste que ce n'est pas encore le moment. Apprécie ces situations, mais surtout détache-toi-en. Alors, moisi n'existe pas, je le sais. Il faut que tu t'en détaches. Il faut que tu sortes de cette tempête émotionnelle. Et pour ça, il faut peut-être accepter de le laisser partir un temps. Il n'est pas ta priorité, tu deviens ta priorité et en acceptant de l'être, tu vas pouvoir dépasser cette situation. Réfléchis, écoute et va vers ce qui te fait vibrer. On te parle quand même d'abondance. L'abondance arrive à partir du moment où tu acceptes de planter tes graines. N'attends pas qu'on vienne les planter à ta place. N'attends pas qu'elles reviennent. Avance, évolue, construis.
Mets-toi en action. Parfois, des personnes ne reviennent jamais dans notre vie parce que c'est pas la bonne vie, c'est pas le bon moment, et parce que simplement la relation s'est arrêtée. Et qu'on ne peut pas rester bloqué comme ça pendant des mois et des mois et des mois. C'est pas possible, c'est pas vivable. Donc il faut l'accepter, il faut laisser ça derrière soi et faire acte de résilience. La résilience n'est pas lâcher prise. Enfin si, c'est lâcher prise. Si vous devez vous recroiser, vous vous recroiserez. Si vous devez ne plus jamais vous revoir, ça se passera aussi de cette manière. Tu n'as pas d'emprise sur ce que tu vis. Tu as par contre une emprise sur tes émotions et tes sentiments. Et ce qui te met dans cet inconfort émotionnel. Et plus tu seras dans l'écoute de ce qui te met en difficulté, plus ce sera aisé pour toi de le dépasser. Tu peux te faire accompagner. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place pour que tu puisses passer ça avec moins de douleur possible. Le chemin est encore long. Donc le but, c'est pas un sprint. Arrête de courir vite. Tu n'avanceras pas plus vite sur ta destination. Par contre, si tu trouves ta vitesse de croisière et que tu acceptes à un moment donné de ne plus te retourner, clairement, les choses seront beaucoup plus faciles pour toi. Et une fois que tu auras trouvé ton rythme, ça va aller, mais vraiment tranquille. Abondance, soleil. Garde dans un coin, mais vraiment dans un coin de ton esprit, dans un coin de ton cœur, que si c'est lui et que ça vibre profondément avec toi, tu n'as pas besoin de plus d'informations. Lâche prise et ose t'engager avec toi-même. Souvent, ça ne dépend que de nous. C'est pas parce que tu vas lâcher le lien qu'il va s'en aller. C'est pas parce que tu vas accepter de laisser qu'il t'oubliera pour autant. Et si ça arrive, et si il t'oublie, c'est aussi bien comme ça. Mais écoute, et surtout, j'ai envie de te le dire, choisis-toi. Comment il pourra te choisir si toi-même, tu n'arrives même pas à te choisir?